Pour élaborer la méthode, je me suis inspirée de différentes techniques corporelles. La psychologie corporelle intégrative, la kinésiologie, le brain gym, la sophrologie, le yoga des doigts, le yoga des yeux, la gymnastique douce, le douyin, la gestion mentale, la visualisation créatrice et la conscience de la respiration. La méthode Félicité a un processus en 9 étapes qui suit un ordre précis dans une roue en couleur en suivant une courbe d'activité. Au début, les exercices sont dynamiques avec une chorégraphie sur une musique entraînante que vous allez choisir avec la carte des mouvements croisés. Ensuite, une progression avec des exercices plus expressifs jusqu'aux cartes oranges. Et enfin, des exercices de plus en plus calmes pour apaiser et calmer jusqu'aux cartes dorées. Pour les maternelles, choisissez les variantes maternelles. Les buts de la méthode Félicité sont améliorer la concentration, développer la qualité de présence, se sentir mieux dans son corps, améliorer l'ambiance dans la classe, aider aux devoirs, motiver, gérer les émotions, gérer le stress, améliorer l'estime de soi et la confiance, développer l'épanouissement et les potentiels, aider à la réussite des contrôles et des examens, transmettre des outils concrets aux enfants à besoins spécifiques, troubles de la dyslexie, dyspraxie, dysphasie, troubles de l'attention, hyperactivité, troubles mentaux. Avertissement. Le matériel et le contenu de toutes les vidéos de formation de la méthode Félicité sont protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. Il est exclusivement réservé à l'usage privé de l'acquéreur. Tout autre usage du matériel et des vidéos de formation de la méthode Félicité est strictement interdit, sauf autorisation préalable. Catherine Delez est la détentrice exclusive des droits d'exploitation de la méthode Félicité pour tout pays, sauf autorisation contractuelle. Toute exploitation par un tiers est en violation des droits exclusifs de Catherine Delez. Toute violation des droits de Catherine Delez et de la méthode Félicité pourra donner lieu à une action en responsabilité civile et à des poursuites pénales. De tout cœur, je dis un énorme merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans la réalisation de cette vidéo de formation, et tout particulièrement à tous les contributeurs de Ulule, à l'Institut de psychologie corporelle intégrative de l'IPCI Belgique, au Centre Comprendre et Parler, à Gérald du studio Green Valley, à Caroline Vigneron, et merci aux enfants Juliette, Héloïse, Arthur et Mathieu. Comment utiliser la vidéo? Pour commencer, cliquez sur les liens de la première partie afin de recevoir les conseils nécessaires à la bonne utilisation des cartes. Après avoir choisi vos cartes et avoir visionné comment utiliser la méthode, vous cliquez sur la vidéo qui correspond à la carte que vous souhaitez regarder. En principe, 10 cartes. Le numéro 1, le centrage, et après, vous suivez l'ordre des couleurs du protocole ou de la roue. Pour chaque catégorie et chaque carte, vous trouverez une explication claire et précise. La méthode Félicité s'utilise de 3 ans à 99 ans. Pour qui? Pour les parents qui veulent aider leurs enfants au moment des devoirs. Pour les parents qui veulent aider leurs enfants à réussir. Pour les parents qui cherchent des solutions naturelles pour les enfants à besoins spécifiques, comme les troubles 10, la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, la dysphasie, la dysorthographie, pour les troubles de l'attention et l'hyperactivité. Quand pratiquer la méthode Félicité en tant que parent? Dès le matin, avant de partir à l'école, juste avant les devoirs, avant de prendre le repas du soir ou avant un examen. Pour les enseignants qui cherchent des pistes concrètes pour la gestion de classe, pour les enseignants qui cherchent des moyens pour améliorer la concentration, pour les enseignants qui cherchent des solutions pour aider les enfants en difficulté scolaire, pour les enseignants qui sont dépassés, stressés et qui ne savent plus comment faire ou qui se remettent en question. Quand les enseignants ont besoin de cette méthode? En arrivant en classe, après la récré, quand l'enseignant en ressent le besoin, entre 2 activités, avant un examen.
Pour les professionnels de l'enfance, les coachs scolaires, les animateurs, les thérapeutes qui cherchent des pistes naturelles pour la gestion des émotions et des apprentissages. Quand les professionnels de l'enfance peuvent utiliser la méthode? Avant de commencer l'activité, quand il y a une baisse d'énergie ou une émotion, ou avant un examen. Utiliser la méthode Félicité pour soi. Une technique simple pour se mettre en forme rapidement le matin, pour mieux s'organiser, pour aider à la gestion des émotions, pour développer des attitudes positives et améliorer l'estime de soi. Quand utiliser la méthode Félicité pour soi? Avant de commencer sa journée, quand on en ressent le besoin, avant une activité, pour se centrer, avant une rencontre stressante, pour mieux gérer son stress ou pour se préparer à vivre une belle journée. Explication de la roue. La roue et le jeu de cartes comportent 52 exercices. Chaque exercice est répertorié dans une catégorie précise. Pratiquez les exercices dans l'ordre qui va de 1 à 9. La roue vous donne une vision globale du processus. Les particularités. Le symbole du soleil qui se trouve en haut à droite indique que l'exercice peut se pratiquer de manière isolée. L'astérix indique que l'exercice peut s'effectuer en maternelle, avec des enfants à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Pour certains exercices, suivez l'explication pour les petits. La carte bleu turquoise est à utiliser en classe ou éventuellement en consultation pour calmer certains enfants plus agités. Montrez la carte à l'enfant pour qu'il la lise dans sa tête et reprenez la carte. Comment choisir les cartes? Premièrement, il est nécessaire de suivre l'ordre des couleurs de la roue et du protocole d'auto-équilibration. Deuxièmement, choisir une carte de chaque couleur, une par catégorie, en respectant l'ordre de la roue. Choisir en regardant les cartes ou directement sur le poster. Commencez impérativement par le 1, centrer, puis le 2, puis le 3, etc. Disposez les cartes de manière à les voir, une carte de chaque couleur et commencez. Attention, dans la première catégorie, centrer, les 2 cartes boire de l'eau et mouvements croisés sont obligatoires. Les mouvements croisés se font idéalement en musique. Cependant, vous pouvez utiliser les cartes de manière isolée et uniquement celles avec le soleil ou les équilibrations express. Les professionnels de l'enfance, quant à eux, peuvent utiliser n'importe quelle carte de manière isolée ou partiellement regroupée et toujours en suivant l'ordre des couleurs. Troisièmement, gardez les cartes au minimum 5 à 10 jours pour les parents et pour les classes, puis changez. Quatrièmement, pour rassurer certains enfants ou pour une meilleure gestion du temps, ne changez que quelques cartes. Cinquièmement, le processus complet des 9 catégories produit de meilleurs résultats, et surtout en classe. Cependant, pour les enfants de 2 ans et demi à 3 ans, utilisez d'office la mini-roue. Pour ceux qui sont moins à l'aise, pour commencer, utilisez la mini-roue ou les petites équilibrations. Quand on est pressé, choisissez les petites équilibrations ou les équilibrations express. À la maison, choisissez au minimum 5 cartes en terminant par une carte dorée. Mode d'emploi et conseils pour débuter. Premièrement, préparez le matériel avant de commencer. À la maison, avant de commencer les devoirs, le devoir est déjà prêt sur la table. À l'école, avant de commencer la matière, le cahier ou la feuille est déjà sur le bureau avec le crayon ou le stylo. Avant de commencer une activité, le matériel est déjà prêt. Deuxièmement, pensez à respirer. La méthode Félicité est basée sur la respiration. Au mieux l'adulte respire, au mieux les enfants respirent. Au plus on avance dans la roue, au plus il est important de penser à respirer. La respiration s'intensifie à partir des cartes mauves
et s'intensifie davantage aux cartes dorées. Troisièmement, prendre le temps de faire les exercices en conscience. Quatrièmement, donner du sens. À chaque nouvelle carte, expliquer son utilisation pour donner du sens à l'exercice. Une explication simple et concise. Cinquièmement, ressenti. Inviter à ressentir les sensations corporelles. Inviter à ressentir les sensations corporelles pour développer la conscience du corps. Sixièmement, prévoir un sablier pour certains exercices, notamment pour les cartes dorées, pour aider certains enfants à mieux visualiser le temps. Septièmement, penser à respirer. Pour tous les exercices, il est nécessaire de suivre précieusement les indicatifs au niveau de la respiration et de prendre le temps de respirer et de bien souffler. Au plus l'expiration est longue et profonde, au mieux vous calmez. Au mieux l'adulte respire, au mieux l'enfant respire. C'est viscéral. La respiration calme, apaise, aide à la concentration, intègre les apprentissages tels la lecture et l'écriture et aide également à la gestion du stress. Prendre une petite inspiration et souffler longtemps afin d'éviter la tête qui tourne. Si à un moment donné, vous avez la tête qui tourne, regardez 3 couleurs ou 3 objets. Conseil pour les parents. Pratiquez les exercices le matin avant de partir à l'école, avant les devoirs ou avant le repas du soir, ou 2 ou 3 exercices à partir des cartes mauves avant la mise au lit. Utilisez le poster pour choisir directement les exercices. Conseils pour enseignants. Premièrement, prendre le temps d'expliquer à quoi servent les exercices pour une efficacité optimale. Par exemple, la méthode Félicité peut aider à se sentir mieux dans son corps, surtout pour les élèves qui vivent des choses compliquées à la maison. C'est aussi l'occasion de voir comment ils se sentent quand ils arrivent à l'école. La méthode Félicité pour aider le cerveau à mieux utiliser ses capacités et à mieux utiliser les 2 hémisphères cérébraux, un peu comme les sportifs de haut niveau. La méthode Félicité pour décompresser entre 2 activités. Deuxièmement, comptez un temps d'adaptation, plus ou moins 1 à 2 semaines. Au début, certains élèves rigolent et parfois ce sont ceux qui en ont le plus besoin qui vont également tenter de saboter la séance. Continuez à persévérer. Troisièmement, mettre un panneau sur la porte. Merci de revenir plus tard, nous félicitons, afin de garantir un moment privilégié avec vos élèves. Quatrièmement, évitez de trop parler pendant les exercices. Cinquièmement, pratiquez les exercices idéalement 1 fois par jour. Vous pourrez observer une nette amélioration de la concentration et de la présence dès les premières séances. Une période de 2 mois est parfois nécessaire pour les grosses difficultés d'apprentissage et de comportement. La répétition des exercices va créer une empreinte pour développer les réseaux neuronaux. Sixièmement, 1 fois par semaine fonctionne aussi. Vous pourrez observer une amélioration de la concentration directement. Septièmement, affichez les cartes au tableau. Vous pouvez insérer vos cartes dans des pochettes plastifiées. Huitièmement, les élèves se placent derrière leur chaise ou leur banc. Neuvièmement, la feuille ou le matériel est déjà prêt sur le bureau avant de commencer les exercices. Et pour terminer, autorisez une bouteille d'eau sur le banc ou prévoir un coin avec des gobelets pour l'eau. Conseil maternel. Faire un grand cercle dans la classe si la place le permet ou disperser les enfants dans la classe. Ensuite, se rejoindre au coin rassemblement pour les cartes des points 7, 8 et 9. Agrandir le coin rassemblement si possible. Pratiquer la plupart des exercices des points 7, 8 et 9 en s'asseyant en indien au sol.
L'enseignant est assis sur un coussin confortable de type yoga pour qu'il soit à la même hauteur que les enfants. S'asseoir à la même hauteur que les enfants développe la concentration, la confiance et améliore les liens entre les enfants et l'enseignant. Conseils pour les professionnels de l'enfance et les thérapeutes. Il existe différentes manières pour utiliser la méthode Félicité. 1. Pratiquer la roue complète, la série des 10 cartes, et proposer aux parents de les refaire à la maison et à vos patients pour la gestion du stress. 2. Utiliser les équilibrations rapides ou express. 3. Proposer à l'enfant de choisir 4 cartes, à partir des roses et terminer par une dorée. L'enfant choisit la couleur des cartes et peut aussi choisir l'exercice. Cela permet à l'enfant de s'investir davantage. 4. Vous travaillez comme d'habitude et si à un moment donné il y a une baisse de concentration ou d'énergie, vous proposez qu'il choisisse 1, 2 ou 3 cartes. 5. Choisir une carte ou quelques cartes pour libérer les émotions.